On va maintenant parcourir la presse française avec vous. Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. À la une ce matin, l'intensification de la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. D'après le Figaro, 7 tracts seraient en train de faire reculer l'organisation État islamique. La campagne aérienne menée contre les djihadistes porte ses fruits, assure le journal, qui rappelle que plusieurs de leurs chefs ont été tués, tandis que la libération de Palmyre symboliserait leur affaiblissement sur le terrain. Si l'organisation État islamique semble affaiblie au Proche-Orient, qu'en est-il en Europe, où elle aurait téléguidé les attaques de Paris et de Bruxelles? C'est ce qu'affirme cette fois Libération, qui raconte que l'enquête sur les attentats de Bruxelles fait apparaître qu'au moins l'un de ses auteurs présumés, l'un des frères Bakraoui, était en relation directe avec un commanditaire présent en Syrie, un commanditaire qui n'a toujours pas été identifié pour le moment. Son ordinateur mentionnerait aussi de possibles nouvelles attaques en France, dans le quartier de la Défense à Paris, et contre l'association catholique traditionnaliste Kiwitas. Libération lui revient sur la polémique suscitée par les propos du ministre de la Ville qui avait évoqué il y a quelques jours des dizaines de Molenbeek français. Patrick Kenner a utilisé cette expression pour alerter sur l'existence de foyers de terrorisme islamiste potentiels dans l'Hexagone, semblables à ceux dont sont originaires plusieurs de ces auteurs présumés. Une expression qui a effectivement soulevé la polémique et qui a amené Libération à mener sa contre-enquête, à se rendre à Saint-Denis, Lunel et Roubaix, 3 villes françaises pointées du doigt. 3 villes où Libé dit avoir constaté qu'au-delà de la montée du salafisme, un multiculturalisme apaisé existe aussi, je cite, à Roubaix, la ville la plus pauvre de France, 45% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les militants socialistes rencontrés reconnaissent que oui, petite délinquance, pauvreté, radicalisation, tous les ingrédients sont présents, mais demandent à ce que soit éviter les raccourcis devant un micro, tandis que le maire, de droite, explique que les problèmes ne seront certainement pas réglés avec une étiquette supplémentaire, je le cite. Le projet de loi égalité-citoyenneté va-t-il lui, y contribuer à régler ce problème? Toujours d'après Libération, ce texte qui est né de l'après-Charlie va être présenté ce mercredi. Mais les 65 mesures annoncées, censées favoriser la mixité, seraient en deçà des besoins, selon Libé, qui rappelle l'objectif affiché de ce projet de loi, renforcer la place des jeunes dans la République via des engagements citoyens et combattre les ghettos en favorisant notamment la mixité dans les logements sociaux et l'accès des ménages défavorisés aux quartiers dits attractifs. Les jeunes qui poursuivent par ailleurs leur mobilisation contre la loi sur la réforme du Code du travail. Alors que l'humanité salue une nouvelle fois ce matin le mouvement Nuit debout, un mouvement jour et nuit debout jusqu'au retrait de la loi El Khomri, le Parisien rappelle ce que veulent les nuits deboutistes, pas les jusqu'au-boutistes, nuance. C'est effectivement le retrait complet de la loi El Khomri, pas son aménagement. Ça, le gouvernement ne veut pas en entendre parler, mais d'après les Échos, le Premier ministre, qui reçoit aujourd'hui les syndicats étudiants, entendrait déminer le conflit avec les jeunes, en annonçant notamment une aide à la recherche d'emploi pour les étudiants et les bacheliers dès cet été. Le gouvernement paraît-il sur l'usure finalement d'un mouvement présenté par Slate comme certes sympathique mais limité. Le site relève entre autres son étroitesse sociologique, un public blanc et surtout jeune, qui ne brillerait guère par sa diversité. On termine cette revue de presse avec une initiative qui va sans doute faire rêver de nombreux salariés. En pleine polémique sur les super bonus et autres parachutes dorés, le geste d'Henri Engelhardt, le PDG d'une grande compagnie d'assurance internationale en passe de prendre sa retraite, détonne, puisqu'il a choisi, Hélène, de faire don à ses 8000 employés de 9 millions d'euros. C'est 1200 euros par salarié présent depuis plus de 6 mois dans l'entreprise. Je voulais montrer ma reconnaissance à ceux qui font vraiment le succès du groupe, explique ce patron, dont la fortune est estimée à 1 milliard d'euros. Voilà pour ce super pot de départ. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.